Mon premier souvenir de lecture petit enfant, très petit enfant, c'est un livre qui s'appelait L'étalon noir. Et j'adorais les chevaux et ce livre, je l'ai lu 5 fois de suite. Un roman français cher à mon cœur, je trouve ça extraordinairement difficile comme question. Je choisirais Le rivage des Syrtes de Julien Gracq. Moi qui ne suis pas à proprement parler un styliste, je suis très très admiratif de la beauté de la syntaxe de Julien Gracq. Il y a quelque chose, il y a un maniement de la langue française, une musique de la langue française, sans jamais faire d'effet d'ailleurs, qui est, je trouve, bouleversant. Et s'il ne fallait choisir qu'un livre étranger, à travers les centaines de chefs-d'œuvre qu'on pourrait choisir, je prendrais Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Je crois que c'est le seul livre dont j'ai le souvenir clair d'avoir recommencé à la première page, la seconde où j'avais fini la dernière, parce que ça m'était insupportable de le quitter. J'aime beaucoup la compilation de la poésie française de Georges Pompidou. Ça fait pas de moi un grand pompidolien, mais j'adore l'éclectisme de cette compilation, son érudition en fait. De passer d'un Laide Marie de France à la poésie symboliste du 19e, en passant par plein d'autres poètes inattendus, Chénier. Moi je suis un passionné des récits de voyage, donc j'en ai lu des centaines. C'est vraiment un type de littérature que je lis énormément. J'ai même écrit sur un récit de voyage, puisque mon premier livre s'appelle Ouma, et il se place dans les traces, dans le sillage d'Imbatuta, qui est un peu le Marco Polo du monde arabe. Et par ailleurs, j'ai fait une série de documentaires pour Arte où je retrace le chemin de Marco Polo. Donc vraiment, les récits de voyage sont quelque chose qui me tiennent à cœur. J'aime énormément les récits de voyage de William Dalrymple en anglais. Et The Road to Oxania aussi de Robert Byron. Les alumni.